Aujourd'hui, c'est une rencontre avec Jean Marcellin, un dessinateur pittoresque de Vaison-la-Romaine et de ses alentours. Et c'est avec plaisir que nous sommes à vos côtés, Monsieur Marcellin. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre belle demeure. C'est moi qui vous remercie. C'est sympa. Nous sommes dans votre atelier. Vous nous avez accueillis gentiment dans votre atelier pour nous parler de votre vie. Actuellement, il y a une exposition à la Ferme des Arts sur votre parcours, un dessin de vie qui est visible jusqu'au 14 mars. C'est ça, c'est exact. Alors ça résume bien, cet intitulé résume bien l'exposition que vous avez souhaité mettre en place. C'est-à-dire, ça ne résume pas tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des bandes dessinées humoristiques et tout ça, et ce qui est en bas, enfin, ce qui est à la Ferme des Arts, c'est surtout des illustrations réalistes. Parce que je fais depuis la plus grosse caricature jusqu'au dessin le plus réaliste. C'est toute la gamme, là. J'ai trouvé que ça serait le mieux pour s'assurer du boulot de faire dans tous les domaines. Mais finalement, ce qui a été le plus apprécié, c'est pas tellement l'humour, quoique j'ai quand même fait pas mal de bandes dessinées. Enfin, c'est le côté très réaliste, très authentique des documents, comme je faisais pour Pilote, des pilotoramas, qui étaient des sujets documentaires et historiques. Vous avez eu vos illustrations aussi dans des journaux de bande dessinée très très connus comme le journal de Mickey, Pif. Oui, j'ai eu Mickey, mais Mickey, c'était des illustrations réalistes. C'était pas des... Ils n'avaient pas mon style de dessin humour ne correspondait pas. Chaque éditeur, il a la vision. Mais c'était surtout du matériel américain, Mickey. C'était... Ouais. 60 ans d'illustration, 60 ans de dessin. Vous devez être quand même fier d'être aujourd'hui, d'avoir eu un parcours. Non, je suis satisfait, je suis content, mais c'est tout, fier. J'ai fait de mon mieux, c'est tout. Je suis content que ça ait plu et que ça plaise toujours. Parce que souvent, les styles des dessinateurs vieillissent ou ne suivent pas l'avance des styles qui sont au top. Alors vous, comment avez-vous fait? Vous vous êtes adapté par rapport à l'évolution de l'illustration? Ça, c'est venu tout seul. Déjà en voyant ce qu'on publie ailleurs. Et puis ça vient comme ça, quoi. On se tient au courant de ce qui paraît et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Naturellement. Voilà, très naturellement. Vous pensez que c'est comme ça quand on réussit, quand on fait les choses naturellement? Il faut toujours faire les choses le plus naturellement possible, je crois. On ne cherche pas à imiter un genre, un style ou un dessinateur, on fait ce que l'on ressent. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Je trompe, c'est pas grave, mais enfin, je pense pas me tromper beaucoup quand même. Ça... Alors, quelles sont vos plus fortes émotions que vous avez souhaité illustrer à travers vos dessins? Les émotions, je ne me souviens pas avoir été ému. Des Non, ressentis, disons. oui, bah, je sais pas, ça vient naturellement. Selon les textes, mon style s'adapte au texte sans chercher à faire un style qui se rapporte au texte, ça vient instinctivement. Déjà, quand c'est des dialogues, quand il y a des dialogues, tout ça, on voit à peu près ce qu'ils disent. Quoi. S'ils s'engueulent, ou s'ils rigolent, ou si c'est très sérieux, ou si c'est un commentaire historique qu'il ne faut pas changer de virgule. Voilà. Est-ce que vous avez illustré, est-ce que ça convenait forcément aux commandes que vous avez eues? Est-ce que vous arrivez à, à donner un résultat attendu de la personne qui vous demandait, la maison d'édition ou la personne qui vous demandait d'illustrer J'ai démarré à l'époque où le western était très en vogue. Alors je me suis intéressé, j'ai étudié l'histoire de l'Ouest et puis j'ai trouvé des documents, on en trouve d'ailleurs partout, maintenant on en trouve plus facilement qu'à l'époque. Mais je suis parti, surtout, je crois que là où j'ai le plus de travail et que ça a démarré le plus fort, c'est avec l'Ouest américain. Les Indiens, j'ai fait des bouquins sur les Indiens, les peaux rouges, bien sûr. Et voilà, c'est tout ce qui était western.
Il fallait voir des westerns en plus. Et j'ai fait les westerns. Est-ce que vous regrettez cette époque? Oh, regrette non, je regrette rien. Enfin, bon, mon évolution du dessin s'est suivie selon les commandes et selon le public que les éditeurs touchaient, quoi. Ça. Revenons 60 ans en arrière, si on peut se permettre. Comme sur la photo. Voilà, alors parlez-nous de cette époque où vous étiez un élève sage avec votre béret sur la tête. Oui, j'étais assez sage, un peu par timidité déjà. Bon, il m'en reste pas beaucoup. J'étais avec des copains, on rigolait beaucoup. J'étais quelquefois un peu le comique de la salle, mais enfin, je me maintenais quand même. Je me tenais comme il faut, parce qu'à l'époque, c'était pas rigolo. Les instituteurs étaient beaucoup plus sévères, je crois. À mon âge, j'ai l'impression, évidemment, j'y vais plus à l'école, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de liberté, il y a moins je sais pas, de sévérité à vivre comme autrefois. Quand quelqu'un rentrait, je pense que c'est peut-être pareil, quand quelqu'un rentrait dans la classe, tout le monde se mettait debout à côté du tableau du bureau. Non, non, je n'ai pas de souvenirs ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai suivi la grande masse de tous les copains. Et alors le dessin est arrivé comment là? Ah ben il est arrivé tout seul parce que quand j'allais à l'école maternelle, j'étais petit, puisque c'est 6 ans qu'on est. Mais je trouvais ça normal, mais j'étais le seul à qui on mettait mes dessins au mur. Quand j'avais fait un dessin, on avait publié au mur. Évidemment, c'était pas un dessin comme je fais aujourd'hui, mais il y avait déjà un petit truc de plus que chez les copains. Je ne m'en rendais pas compte, je n'ai pas tiré ni la prétention ni rien. Moi, je fais un dessin, un autre, il avait plus de mal à le faire. Et ça provoquait pas de jalousie avec vos camarades de classe? Je pense pas, je crois que non, je pense pas. Ou en tout cas, il ne me le disait pas. Et alors, par la suite, comment ça a évolué? Comment vous êtes arrivé à une carrière professionnelle? C'est arrivé comme j'aimais que ça. Bon, j'ai d'abord fait, à 14 ans que j'ai quitté l'école, il fallait que je gagne ma vie. Parce que j'étais élevé par mon grand-père et ma grand-mère et ma mère. Donc, il fallait absolument que je travaille. Alors, on m'avait choisi, puis placement fort, c'était à la maison, un fabricant de vélos, qui vendait des vélos. C'était les cycles Daniel, qui avait pour nom, la marque, c'était l'Impeccable. C'est pour ça. Et je fabriquais des vélos de A à Z. Il n'y avait pas rayon par rayon, des dérailleurs, tout, les freins, tout était. Je faisais un vélo complet en partant que des pièces détachées. Ah, mais ça me basse. Je n'étais pas très emballé par le travail. Au début, ça m'amusait un peu, mais après, j'en avais un peu marre de visser des boulons, les rayons, les roues, tout ce qu'il y a dedans, les freins, les selles, les guidons. Alors je suis allé chez un photographe pour pensant à apprendre la photographie. Mais en fin de compte, comme à cette époque, les films étaient très mauvais, les pellicules étaient très mauvais, eh ben il fallait les retoucher. Il y avait des taches blanches, les films étaient dégueulasses. Alors, en tant qu'apprendre la photographie, je bouchais des petits trous blancs dans les photos. C'était pas. Alors, j'en ai eu marre, j'ai laissé ça. Et puis, j'ai essayé de proposer des dessins aux éditeurs, enfin, ceux qui s'éditaient, aussi bien les journaux que les éditions de livres. Et j'ai commencé dans les journaux de la région. Je n'avais pas assuré toute ma vie, puisque j'étais encore avec ma mère et mes grands-parents, qui, eux, bon, ils me nourrissaient quand même. Hein. Et puis c'est après que je me suis dit, il faut apprendre quelque chose. Et comme j'aimais bien le dessin animé, je me suis dit, tu vas monter à Paris, parce que j'avais un article dans les journaux, quand il y avait l'école des métiers d'art à Paris, où on apprenait le dessin animé. Alors je suis monté à Paris, j'ai passé le concours, et puis j'ai été reçu. Et puis on nous a annoncé à tous que vu qu'il n'y avait pas de débouché à cette époque dans le dessin animé, à part qu'il y avait Grimaud, il y avait Jean Image ou je ne sais plus qui, donc l'atelier de dessin animé était supprimé. Alors je suis resté quelques mois comme ça, bon c'était sympathique, il y avait des copains, tout ça, mais
Finalement, j'ai quitté l'école pour essayer de vivre d'autres choses que de choses que je ne pourrais pas. Et ça ne servait à rien que j'apprenne car je n'aurais pas de débouché. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petits dessins. Comme ça s'est trouvé à la Libération en 1944. En 1944, j'ai eu mon premier livre illustré, c'était l'histoire du maquis Vasio, qui était les résistants de la Romaine, c'était maquis Ventoux exactement, parce que c'était se tenait dans le Ventoux. Et ça a été mon premier livre. J'avais fait les caricatures des héros, des personnages, et puis ça a démarré comme ça. Après, je suis monté à Paris. J'ai voulu quand même rentrer dans l'école de dessin animé, où j'ai donc appris qu'après avoir réussi le concours, que l'atelier était supprimé. C'est assez curieux d'ailleurs, comprenez. Enfin, c'était comme ça. Voilà, et puis après ça s'est enchaîné. Ben oui, ça s'est enchaîné, oui. J'ai commencé, je ne sais plus par qui. Il y a eu Fillette, je crois, qui était devenue 15 ans après, parce que Fillette, ça faisait un peu Fillette pour les jeunes filles qui évoluaient quand même dans une vie de société plus moderne qu'à l'époque. Les Fillettes, c'était bien la petite Fillette, quoi. Et puis j'ai eu d'autres, j'ai eu Vaillant, j'ai eu des petits poches mensuels où j'ai créé des personnages à leur histoire. Donc j'ai commencé un peu par des westerns. Il y avait Caramba et Alonso, c'était un couple de Mexicains où il arrivait des aventures. Après, il y avait Jimmy Jim, là, lui, il n'y avait plus de Mexicains, c'était les héros classiques des westerns, et puis, etc. Il y a eu la famille Plantevigne pour Fillette. La famille Plantevigne, c'était une famille bien de chez nous, bien française. Il y avait le père, la mère, le fils et la fille, qui avaient aussi des aventures. Tout à fait différentes, évidemment, mais sur la vie de tous les jours. Hein. Je ne me rappelle plus bien des gags. Et puis après je suis allé voir d'autres journaux plus grands, parce que comme j'aimais bien faire le dessin réaliste, le dessin réaliste dans Fillette, c'était pas... Il y en avait quelques-uns, mais enfin, c'était pas des sujets qui me plaisaient beaucoup, donc j'ai fait des westerns, puis je suis allé dans les maisons d'édition, j'ai édité des bandes dessinées et des westerns, dont malheureusement, la plupart des pages, c'était du matériel américain, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de dessinateurs français qui fassent des dessins comme on fait aujourd'hui. Mais là, il y en a plein. Hein. Donc j'ai fait un peu de tout, illustration, enfin tout ce qui se touchait, que ce soit comique, que ce soit sérieux, que ce soit en bande dessinée ou en illustration, je me débrouillais très bien quand même. Puis j'avais illustré mon premier bouquin, c'était l'histoire donc du maquis Ventoux, où là j'avais fait mes premières ressemblances à la créature de héros de la Résistance. Cette période-là de résistance, de guerre, de libération, ça a beaucoup marqué vos influences dans les illustrations ou pas forcément? Non, ça ne m'a pas, non. C'était dessiné, moi tout c'était dessiné. Alors, n'importe quoi que j'avais à dessiner, je dessinais. Que ce soit des animaux, que ce soit des chevaux, je me suis toujours assez bien débrouillé. Ça venait assez tout seul. Et vous n'avez pas ressenti de difficultés pendant cette époque-là de vous propulser dans cette carrière? Non, j'allais voir les éditeurs, ça plaisait assez. Il y en a qui me demandaient un essai, alors ils étaient contents ou moins contents. Au début, tout début, oui, ça arrivait, sans doute, j'ai un peu oublié, il m'a fait rien de dramatique. Quoi. J'ai toujours eu du travail, à partir du moment que j'ai démarré, j'ai eu du travail. Il y avait Fillette, je faisais dans la famille Planteville, la petite famille bourgeoise normale française. Alors je situais évidemment les décors, tout ça dans le Midi. Je préférais dessiner Midi que la Tour Eiffel. Ça, la Tour Eiffel, je n'avais pas dessiné beaucoup. On m'a obligé à faire 2-3 Tours Eiffel dans toute ma vie, et je suis quand même arrivé. Enfin, c'était pas chez la Tour Eiffel ou même le musée du Louvre, les Champs-Élysées, c'était pas ça. Même les bagnoles, je n'aimais pas beaucoup faire les bagnoles, enfin, je faisais dans le vieux taco. Quoi. Mes héros, ils avaient de préférence vieux clou, là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est plus difficile, le métier d'illustrateur, dessinateur est plus difficile qu'à votre époque où vous disiez que les maisons d'édition vous ouvraient les portes et chaque fois ça marchait? Oui, je crois qu'aujourd'hui c'est plus facile parce qu'il y a une plus grosse demande. Maintenant, il y a plein d'albums, plein de trucs illustrés. Je sais pas, il y a beaucoup plus de livres qui sortent sur la bande dessinée ou des livres qui sortent.
en bande dessinée qu'à mon époque. Maintenant, c'était limité. Puis il y avait rarement des éditions, à part peut-être les Pieds Nickelés, enfin quelques personnages à part qui étaient déjà lancés, quoi. Mais vraiment, c'était plus difficile de démarrer à cette époque directement la bande dessinée. Mais j'y suis arrivé, d'autres y arrivaient aussi, je crois que bon, c'était parce qu'il y avait moins de demandes, il y avait moins que maintenant. Maintenant, je crois qu'il y en a énormément. Ça, on en voit partout, hein, bande dessinée, il n'y a plus que la bande dessinée. Donc c'est plus facile maintenant pour quelqu'un qui dessine bien de trouver du boulot. Alors, tout dépend comme s'il y en avait trop. Il y aurait des pleins quarts de dessinateurs qui débarqueraient à Paris pour aller voir les éditeurs, ça serait plein. Vous êtes né à Vaison? Non, je suis né à Avignon, mais parce que ma mère se trouvait à Avignon ce jour-là, quand j'ai frappé à la porte. Non, j'ai toujours habité ici. Et j'ai grandi dans cette maison. Mes premiers areux, c'était fait c'était un lieu dans cette maison. Et vous êtes parti à Paris, vous avez fait votre carrière et vous êtes revenu à Vaison? Oui, je n'ai jamais quitté Vaison en plein, je suis toujours resté, je venais très souvent en vacances ici, ou même de temps en temps, quand j'avais quelques jours, je venais passer ici, il y avait encore ma famille. Maintenant, ils sont tous décédés, je suis le seul qui reste de la famille. Donc, et puis maintenant, bon, j'en ai fait d'autres, j'ai fait un enfant, enfin un garçon et une fille, qui ne s'intéressent pas trop à ce que je fais, mais enfin, ils apprécient quand même, quoi, mais c'est pas des fans, quoi. Parce qu'ils m'ont vu toujours dessiner, et depuis qu'ils étaient tout petits, le vieux il faisait ses petits dessins, là, ça n'avait pas grand intérêt de voir qu'on faisait ça chez soi, quoi. Je crois que c'est ça. Hein. Vous pensez que c'est pas pris au sérieux? Oh si, maintenant ils savent que c'est un type très sérieux. Mais à l'époque, pour le public, quoi, bon, ça n'avait pas la cote que ça a aujourd'hui, la bande dessinée. Ça, c'était... Il y en avait. Bon, il y en avait qui avaient été très lancés. Bon, il y avait Pieds Nickelés, il y avait... Je crois que il y avait ce truc de Charlot aussi. Il y avait le personnage de Charlot, il y avait Bécassine. Je crois que Bécassine, c'était moins bande dessinée. C'était très illustré, mais c'était avec des textes en dessous. Voilà, moi, enfin, c'est comme ça que je suis arrivé où j'en suis maintenant. J'ai eu du boulot jusqu'à présent, je commence à fatiguer un peu. Alors je crois qu'il est temps que je me mette un peu plus à la retraite. Enfin, j'y suis officiellement, mais enfin bon, je continue à travailler parce que la retraite, les dessinateurs, c'est pas génial. Déjà, on ne cotisait pas, on avait des professions qui étaient comparées à des professions libérales. Et puis maintenant, on est pris au sérieux, enfin, on est considérés comme des travailleurs normaux, quoi, avec sécu et tout. Mais à l'époque, j'ai commencé, donc c'était différent. Comment ont réagi vos parents et votre famille quand vous leur avez dit que vous souhaitiez faire ce métier de dessinateur? Ils ont bien réagi. Je suis monté, alors j'avais un copain ici à l'école, il était dans la classe, qui était Jean Boucher, il se fait connaître d'abord comme artiste peintre, et puis comme restaurateur pour des musées nationaux. Il est décédé, il était plus jeune que moi, il est décédé. Donc on était deux, donc on se soutenait psychologiquement tous les deux. Là, mais c'est bien ses parents, moi ils avaient un commerce, il n'y avait pas de problème. Moi ma mère cousait surtout. Enfin, on est arrivé à me nourrir quand même jusqu'à ce que je puisse gagner mes premiers sous. Et j'ai commencé à gagner mes premiers sous à la Libération en 1944. En faisant déjà mon premier livre, c'est l'histoire du Maquis Ventoux, que j'avais parlé tout à l'heure, où j'ai dessiné les caricatures des héros et puis quelques illustrations d'action. Ça a été mon premier bouquin. Après à Paris, bon, je l'ai montré à Paris, c'était mon celle que j'avais fait. Mais enfin, mon style n'était pas accroché tout de suite dans l'humour. Ce qui était réaliste, oui, c'était beaucoup plus recherché que maintenant. Maintenant, tout le monde fait un peu de tout, parce qu'il y a des moyens de dessiner, ils projettent des photos de films, tout ça, ça aide beaucoup. Moi, j'ai toujours dessiné comme j'ai pu, et je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. Si vos parents vous avaient pas soutenu, vous pensez que vous auriez fait quoi comme profession? J'avais démarré, donc on m'a placé chez un fabricant de vélos. Donc mes premiers travaux payés, je fabriquais des vélos. Alors, rayon par rayon, chaîne, tout, frein, enfin tout ce qui sert à faire un vélo.
Et vous auriez tenu, vous croyez? Oh, si j'avais pas eu. C'est parce que j'étais poussé par autre chose. Psychologiquement, je voulais dessiner, je voulais faire autre chose que visser des boulons toute la journée. Alors ça, dans mon cas, j'aurais peut-être pas tenu très longtemps. D'ailleurs, je l'avais changé. Avant, je suis rentré chez un photographe pour apprendre la photographie. Seulement, voilà, à cette époque, les films étaient mauvais. Il y avait plein de petits points blancs. C'était très, très nul, la pellicule à cette époque. Alors, il fallait les retoucher, toutes, même souvent les trucs d'amateurs. Alors, je bois de l'angle de ciné de l'eau, je bouchais tous les petits points blancs, les trucs qui étaient malvenus, je mettais sur des photos. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que le vélo à côté, c'était beaucoup plus marrant. Puis je voyais des clients et des clientes, puis je faisais des caricatures pour rire le patron. Par exemple, un jour, il y avait une dame qui vient, faut que j'irai par son parce qu'il y avait le magasin, puis il y avait leur appartement, puis il y avait l'atelier qui était derrière. Ah, donc il rentre pour que je passe son vélo, je ne sais pas trop ce que j'y ai fait, puis quand elle est partie, je l'ai dessiné. Elle m'évoquait une poule, alors j'ai fait dessiner une poule, et le patron, il la voit, il recevoir, il part de l'éclat de rire extraordinaire. Mais il me dit, mais c'est une poule. J'avais donc fait la caricature d'une poule, quoi, en poule, sans le savoir. Hein, je ne sais pas, l'autre, de plus vieille que moi, de plus malheureusement existé. Vous parliez que vous étiez fatigué pour continuer à dessiner. Vous imaginez une vie sans dessin? Non, je pourrais toujours dessiner tant que je peux quand même tenir un crayon. Je ne sais pas. Enfin, c'est plus fatigant. Mais c'est quand même votre oxygène. Ah oui, oui, c'est ça. Oui. Je fais des petits machins que je fous en l'air, n'importe quoi, tout le temps. Ah oui, ça fait partie de moi. Donc il n'y a pas la fatigue elle-même pour faire un dessin. Enfin bon, quand on travaille, il faut tenir compte quand même de l'époque, les costumes, certains documents dont on a besoin. Surtout, je fais beaucoup de trucs historiques. J'ai fait aussi pas mal de livres de classe pour Hachette, pour plusieurs éditeurs. Et Internet, ça vous évoque quoi? Rien. Rien, parce que je n'ai pas Internet, j'ai une télé, ça me suffit, tranquille. Bon, rien de plus. Vous pensez qu'on peut vivre sans Internet? Ben, la preuve, moi je suis toujours vivant. Hein. Oui, je sais pas, oui, je sais que ça s'arrête beaucoup. Mais bon, je n'ai pas. Non, mon téléphone, ma télé, puis ça suffit. Vous avez consulté déjà ou pas du tout? Non, je vais rien consulter. Non, je n'ai même pas cherché, rien. Je fais mes petits matchs. Moi, je travaille bien à la main, c'est le plus pratique, hein. Pas besoin de passer par autre chose. Et vos recherches, vous les faites comment alors? Par des documents, par des livres, par... Si, évidemment, j'ai ramassé pas mal de documents sur tous les sujets, c'est bien les costumes, les meubles, les styles, les costumes, les âges, puis tout, sur la préhistoire, enfin toutes les époques. Donc j'ai une grosse documentation générale. Alors s'il y a un sujet qui est un peu plus... Bon, maintenant on le trouve assez facilement, il y a des agences, il y a tout ça, mais enfin je me souviens pas, il y a eu vraiment un recours. Ça m'est arrivé un peu à Paris, parce qu'à Paris, on trouve quand même pas mal de choses. Ici, bon, mais ce que je fais, bon, je me limite un peu, je prends pas n'importe quoi. Mais je fais des trucs qui se relaxent. Alors, des bandes dessinées, des gags, tout ça, bon, ben, ça va très bien. On choisit ses personnages, on fait un grand maigre, un petit gros, quoi, c'est ça. Bonne femme, d'autres comme ça. Enfin, du pointu, c'est ça. Il faut surtout observer dans la rue. Alors, c'est vrai, alors là, ils sont toutes faites, les caricatures. Hein. Ah, il y a des trucs énormes. On n'en a jamais vu dans les livres. Hein. Je crois qu'on est en retard par rapport à la réalité. Vous avez une anecdote à nous raconter pour terminer cette interview qui vous a le plus marqué en observant dans la rue? Oh, non, moi je vois les gens, des fois ça m'évoque une musique, selon comment les gens ils marchent, comment ils sont physiquement, alors s'ils sont pointus, c'est ça, c'est tout quoi. Non, c'est limité, ça, je ne peux pas faire une généralité. Non, je suis observateur, malgré moi. Tout ce qui me passe devant les yeux, je le retiens plus ou moins. Voilà. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir... C'est moi qui vous remercie de me faire tout ce que vous allez me présenter. Merci en tout cas, merci pour votre énergie, merci pour votre accueil.
n'y a pas de quoi, c'est moi qui suis remercié de tout ce que vous allez faire pour moi. Merci.